Une goutte. Il y a des substances qui peuvent vous tuer avec une goutte. Je vous propose aujourd'hui de faire le classement ultime de toutes ces toxines. Trouver laquelle est la plus mortelle au monde. On utilisera pour ça leur DL50, en gros la dose à partir de laquelle vous avez 50% de chance de survie. On a groupé tous ces produits dangereux en 6 catégories, animales, maritimes, végétales, bactériennes, humaines et atomiques. D'après vous, qui va remporter le duel? La toxine la plus effrayante fabriquée par l'homme. Dans notre classement des 42 toxines les plus puissantes au monde, les humains ne sont pas les meilleurs. On ne retrouve que 6 toxines avec le diméthylmercure, le soman, le TCDD, présent dans l'agent orange, et enfin, au sommet, le VX, à la 26e position. L'histoire du VX commence en 1939 quand on découvre le gaz sarin, une sorte d'insecticide mais qui marche sur les humains. C'est aujourd'hui interdit, considéré comme une arme chimique de destruction massive. Eh bien, en 1952, les Anglais se sont dit « Et si on rendait le gaz sarin 10 fois plus mortel ?» Ainsi naît l'agent VX. Vous voyez l'œil de la semeuse sur les pièces de 50 centimes. Une gouttelette de cette taille, vous êtes mort. Le VX peut être mélangé à de l'eau sans avoir de goût ou être évaporé dans l'air sans avoir d'odeur. Son mode d'action est terrifiant. Il va activer tous vos muscles, vous ne pourrez plus les relâcher, ils seront toujours constamment contractés au maximum. Ça commence par des brûlures, puis des crampes, et finalement vos muscles se déchirent tout seuls. Vous vous souvenez de la crampe en cours de PS? Eh bien c'est ça dans tout votre corps. Il n'y a que 2 victimes confirmées à ce jour. La secte japonaise Aleph, qui a tué un ancien membre qu'elle suspectait être un espion. Donc un matin dans le métro, ce mec te saupoudre un truc dans la nuque, tu le poursuis, et après quelques mètres parcourus, tu t'effondres de douleur. J'ai vraiment mal. La deuxième victime est célèbre puisqu'il s'agit ni plus ni moins que le demi-frère de Kim Jong-un. Pas de bol, le dictateur aime pas trop sa famille, surtout quand ça pose des problèmes de succession. Du coup, Kim Jong-un décide d'éliminer son demi-frère avec un stratagème plutôt cruel. Des espions sont envoyés et demandent l'aide à 2 filles qui passaient par là pour faire un prank. Tu vois ce mec, c'est notre pote, on va lui faire une blague, lance-lui ce liquide au visage. Bon, bah c'était du VX. Le pire, c'est que le demi-frère avait l'antidote sur lui, mais la dose de VX était tellement forte que ses muscles déchirés l'ont empêché de fouiller dans son sac. Vous trouvez ça terrifiant? Eh bien sachez que le VX aurait été modifié pour être 8 fois plus puissant. L'agent Novichok, 13e de notre classement. On ne connaît quasi rien sur cette molécule. Elle n'a jamais été dévoilée au grand public. Et pour cause, elle a été inventée comme arme chimique en Union soviétique. C'est ce que nous a relevé d'anciens agents et chimistes russes qui affirment qu'elle a été utilisée dans 3 assassinats. Un banquier russe et son assistante à Moscou, un espion qui a trahi la Russie, mort avec sa petite fille en Angleterre, et enfin un couple d'Anglais qui avait trouvé caché dans un parc une bouteille de parfum. Ils ont cru que c'était une bonne idée de s'en asperger. Eh bien, c'était l'agent Novichok, l'animal le plus venimeux du monde. Si je vous dis poison animal, vous pensez à des trucs connus. La trotoxine de la veuve noire, la titius toxine du scorpion jaune ou les venins de serpent. Là-dessus, il y en a qui font fort, 18e et 19e du classement, le serpent brun d'Australie et le taipan d'Australie. Ouais, le pays est maudit. Pourtant, la 17e place est tenue par un truc beaucoup plus mignon, ces toutes petites grenouilles. La philobate terrible dorée est la pire. Beaucoup trop colorée pour être innocente. Car la batrachotoxine qu'elle produit est la reine des toxines du monde animal. 0,00035 grammes injectés sous votre peau et vous avez 50% de chance de mourir. C'est pour ça que les Amérindiens collectent ces grenouilles, les pressent pour en extraire le poison blanc et laiteux, fabriquant avec un seul animal une 50aine de flèches, qui sont ensuite séchées et stockées jusqu'à 10 ans sans perte de puissance. Autant vous dire qu'il faut pas se piquer ou mettre sa main à sa bouche. Le poison agit en bloquant toute transmission du système nerveux périphérique. La mort est rapide, plutôt douce même selon les Indiens. La personne se sent engourdie, légère et son cœur s'arrête. Aucun antidote n'existe. Il y a bien une possibilité, mais elle consiste à s'injecter de la tétrodotoxine. Un poison tout aussi puissant. Il a l'action contraire à la batrachotoxine, combattre le mal par le mal quoi. Mais du coup vous allez me dire, pourquoi plein de gens ont ce genre de grenouilles en élevage? Ok, elles sont jolies, mais ça a l'air quand même dangereux. La vérité c'est que non. La grenouille en effet ne fabrique pas sa toxine toute seule, elle a besoin de manger un type de scarabée qui va lui donner les ingrédients du poison. Ce qui permet un truc unique au monde, la batrachotoxine se trouve aussi produite par
2 types d'oiseaux. C'est sur leurs plumes, tu les manges, tu meurs. Oui, il y a des oiseaux venimeux et ils sont dans le top 1 des plus dangereux. La plante la plus vénéneuse du monde. Il y a des plantes connues pour avoir empoisonné les plus grands empereurs, fait suicider les plus célèbres philosophes ou encore décimé des armées entières. La numéro 1 dans tous les tops, c'est clairement l'aconite tueuse de loups, dite la reine des poisons. 6 mg de sa toxine suffisent à vous tuer. Pourtant, aucune de ces plantes n'est dans ce top. Et pour cause, il existe encore pire, la ricine. Avec ses 5 petites sœurs, pulcholine, modécine, volcassine, viscumine et abrine. Si vous avez vu Breaking Bad, vous savez comment ça marche. Une fois empoisonné, vous devez attendre 10 heures avant les premiers symptômes. Au début, ça ressemble à une grippe. Et au bout de 3 jours, vous êtes mort. Vos organes se sont liquéfiés. Vous vomissez et déféquez du sang. La ricine va tout simplement empêcher vos cellules de produire des protéines. Et sans protéines, tu meurs. Pour obtenir ce résultat, vous avez juste besoin de 20 microgrammes. C'est 12 000 fois plus puissant que le venin du crotal. C'est très difficile à détecter, très facile à fabriquer et il n'existe aucun antidote. Autant vous dire que c'est une arme biologique de choix. Trump et Obama ont déjà reçu des lettres à la ricine et en 2018, un attentat à la ricine a été déjoué en France. Le plus iconique des décès avec cette substance, c'est celui de l'écrivain Georgi Markov. Un jour, qu'il se balade à Londres, un homme le bouscule avec son parapluie. Il reçoit une petite piqûre, mais rien de grave. Il ne le savait pas encore, mais dans 3 jours, il était mort. Il venait de se faire injecter de la ricine par un agent secret soviétique, le fameux parapluie bulgare. Contrairement à ce que laisse penser Breaking Bad, ingérer dans la nourriture, c'est pas aussi efficace. Une grande partie de la toxine étant digérée. Ce qui fait qu'une graine qui contient normalement assez de toxines pour tuer 50 mecs, eh bien il faut manger 5 à 6 de ces graines pour en mourir. Attention quand même au pois rouge de l'arbre à chapelet, c'est pas aussi gentil. Là, une graine suffit. En effet, l'abrine qu'elle contient, c'est comme la ricine, mais en 4 fois plus puissant. Mais vous savez ce qui est rigolo? Ça n'empêche pas les gens d'utiliser ces graines sur des colliers. Vous en avez même peut-être déjà croisé. Genre cette femme porte tranquillou de quoi tuer un bon millier d'hommes. Le plus puissant poison des mers. En 1975 au Japon, un des plus légendaires acteurs de théâtre kabuki meurt. Il était avec des amis, il a voulu faire le show et il a demandé à ce qu'on lui serve le foie d'un poisson fugu. Selon lui, il était trop parfait pour pouvoir en mourir. Bon, raté. Régulièrement au Japon, des gens meurent en voulant crâner devant leurs potes, payant cher pour pouvoir goûter à ce foie mortel. La tétrodotoxine à l'intérieur est la reine des poisons maritimes. On le retrouve dans la chair de ce crabe, dans les épines d'une étoile de mer, dans le harpon du cône géographe ou la morsure mortelle de la pieuvre à anneau bleu. Go! Ah! Go, hurry up! Pourtant, le plus puissant poison des mers a une origine surprenante. La mycotoxine et la palytoxine, 7e et 8e de notre classement, proviennent d'algues et de coraux. On en meurt en consommant des poissons qui ont consommé ces microalgues toxiques, ce qu'on appelle une cigaretta. La dose intraveineuse nécessaire est infime. 10 microgrammes suffisent à vous tuer. Ça serait 5000 fois plus petit qu'une goutte d'eau. C'est bien simple en fait, ce sont les 2 substances non protéiques les plus mortelles sur Terre. Il existe à Hawaï une légende qui dit qu'il y a un bassin aux couleurs somptueuses où s'y baigner conduirait à la mort. Simplement y tremper ses flèches permettrait de tuer n'importe quel ennemi. Le bassin est en fait plein de l'Imumake-Ohana, produisant la palytoxine. La localisation de cet endroit est encore aujourd'hui cachée par les autorités. Peut-être que cette information vous rend triste, mais ne vous inquiétez pas, la palytoxine arrive chez nous. Les microalgues Ostreopsis ovata l'ont fait muter en ovatoxine, ce qui va permettre de rendre la palytoxine ultra volatile. Du coup, quand ces algues se mettent à se multiplier en grand nombre avec le réchauffement climatique, elles peuvent produire un vent extrêmement toxique. C'est ce qui s'est passé en 2006 à Gênes. Des centaines de vacanciers ont dû être hospitalisés après avoir été frappés d'une brise mortelle de palytoxine. Les atomes aussi peuvent tuer.
Et oui, on a tendance à l'oublier, mais pas besoin de molécules complexes pour devenir un poison. L'arsenic, le mercure, le césium, ce sont des atomes tout simples, mais mortels. Parmi ces éléments les plus dangereux, on retrouve évidemment les transuraniens très hautement radioactifs. Vous connaissez forcément le polonium et le plutonium, 20 nanogrammes inhalés de polonium 210 suffit pour tuer un homme. C'est bien simple, tu te mets au-dessus de Paris, tu jettes une pincée de sel de polonium 210, tu tues les 2 millions d'habitants. Le fonctionnement est simple. Les atomes radioactifs passent par le sang, traversent le moindre millimètre de ton corps en irradiant tout sur leur passage. C'est comme si vous aviez des milliards de mini-bombes en vous qui déclenchaient des réactions en chaîne. Il y a 2 cas célèbres d'empoisonnement volontaire aux atomes transuraniens. Le premier, c'est Alexandre Litvinenko, un ancien espion russe qui a trahi son pays. Poutine lui a donc envoyé 2 agents russes qui ont versé du polonium 210 dans son thé. Commenceront alors pour lui 23 jours de l'agonie la plus douloureuse jamais connue par un humain. Il y a des photos horribles sur internet que je vous montrerai pas, mais juste sa peau ne tenait plus sur son corps. L'hôtel où a eu lieu l'empoisonnement était une scène d'horreur nucléaire. L'espion soviétique a lavé la fiole de polonium dans le lavabo. Il a laissé la femme de ménage la jeter dans la poubelle. La serviette de la salle de bain brillait dans le noir et était des centaines de fois plus radioactif qu'un caillou plein d'uranium. La deuxième histoire d'empoisonnement est encore plus surprenante, mais très peu connue. Dans les années 45, les États-Unis ont testé sans consentement l'injection de plutonium sur des sans-abri, des malades, des vieilles femmes en fin de vie et aussi sur Albert Steven. On lui a injecté 650 nanogrammes de plutonium. Et rien. Le mec est mort à 80 ans de vieillesse. Il a pendant 20 ans reçu 64 sieverts, 600 fois plus que les ouvriers de Fukushima. Alors, pourquoi a-t-il survécu? Parce que le polonium et le plutonium, les mots se ressemblent mais ça n'a rien à voir. Le plutonium est 32 000 fois moins toxique que le polonium 210. À côté des poisons dont on a parlé, le plutonium ne serait même pas dans le classement. Quelle est la toxine la plus mortelle au monde? Ça, c'est un globule rouge. Et ça, c'est la dose nécessaire de toxine botulique pour tuer une souris. 40 000 molécules de type D suffisent. C'est vraiment la toxine la plus puissante et terrifiante au monde. Une tasse de café à injecter et tu décimes la moitié de l'humanité. La toxine marche très simplement. Elle va bloquer toute transmission neuromusculaire. Vous restez conscient, mais votre corps entier est paralysé. Ce qui est fou, c'est que les bactéries qui produisent cette toxine sont absolument partout dans la nature. Vous pouvez l'attraper en vous coupant un arbre ou en mangeant une conserve fermée non stérilisée. On en trouve même dans le miel, c'est pour ça qu'on n'en donne jamais aux bébés d'ailleurs. Mais vous allez me dire, si c'est si toxique à petite dose et que la bactérie est partout, comment ça se fait que finalement peu de gens en meurent? En France, il y a une dizaine de cas de botulisme par an et ils survivent presque tous. Même le botox, le truc qu'on injecte pour faire grossir ses lèvres ou cacher ses rides, c'est de la toxine botulique. Il y a 3 millions d'injections chaque année et quasi aucun mort par botulisme. Alors, pourquoi? Déjà, la toxine botulique, ce n'est pas une, mais une quinzaine de toxines différentes, certaines plus toxiques que d'autres. La D, au sommet du classement, est en fait assez peu efficace sur les humains, juste dévastatrice sur les souris. Le botox en soi, c'est une de ces toxines transformées, avec des flacons qui ne contiennent même pas de quoi tuer un homme. Il faudrait faire genre 500 injections pour mourir. Son utilisation en médecine est aujourd'hui massive, des dentistes aux ophtalmologistes. La toxine botulique sauve aujourd'hui plus de vies qu'elle n'en prend. Mais on n'est pas passé loin de briser sa bonne réputation pour des milliers d'années. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fabriqué des milliers de bombes d'agent X, autrement dit de la toxine botulique. Le plan était simple, si le débarquement ne marchait pas, on larguait ces bombes sur les villes allemandes. Ça aurait été horrible. Heureusement, le débarquement a marché, parce que sans ça, les États-Unis auraient peut-être commis le plus effroyable et cruel des holocaustes bactériologiques. Et ça clôt notre top 42 des substances les plus dangereuses au monde. Comme vous pouvez le voir, les pires toxines sont systématiquement d'origine bactérienne. Un tiers de notre classement, c'est des bactéries. C'est vraiment pas les plus gros qui sont le plus à craindre. Il faut savoir que ce classement a été fait sur la base du DL50, des souris avec une injection en intraveineuse. Or, on n'est pas des souris. Et parfois les dites substances sont moins nocives pour nous. Enfin, faites pas les malins non plus, hein. Sur toutes les substances dont on a parlé, une goutte suffirait à vous tuer. Genre, même le dernier du classement, le diméthylmercure, une scientifique en est morte juste
en laissant tomber une goutte sur son gant. La dose nécessaire est si petite que les quelques molécules qui sont passées à travers le latex ont suffi pour l'empoisonner. Je voulais terminer la vidéo sur un petit truc qui m'a troublé. En étudiant la centaine de toxines de cette vidéo, à chaque fois les expériences de dosage parlaient de tests sur des milliers de souris, des centaines de chiens, de hamsters ou de singes. Tous sacrifiés pour connaître la dose mortelle de chaque toxine. Le savoir que j'ai partagé dans cette vidéo a coûté la vie à plus de 100 000 êtres vivants. Alors certes, ce qui est fait et c'est pour la science, mais je voulais quand même leur rendre hommage dans cette vidéo. Merci les copains. Bon, sur une note plus joyeuse, j'espère vous avoir appris des trucs, que ça vous a donné envie de conquérir le monde avec des moyens un peu douteux. Pensez à vous abonner à Trash et Science Trash pour ne rater aucune de nos vidéos. Je compte sur vous, sinon je mets de l'agent Novichok dans votre coca. Merci de m'avoir suivi, ciao!